Bon, guys, je sais pas du tout si je suis bien cadrée, c'est la troisième fois que je refilme cette vidéo, donc bon, ça me saoule un petit peu, je vous l'avoue. Aujourd'hui, donc on va se retrouver pour une vidéo bilan du Challenge Haul. J'avais 7 livres à lire, j'en ai lu que 5 sur 7, donc bon c'est pas mal, enfin je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. Du coup le premier livre c'était Né à minuit de C.C. Hunt. Du coup je l'ai pas avec moi parce que je l'ai rendu à Lucas. Je vous redirige vers mes avis parce que pour tous les livres présents ici j'ai fait un avis à part pour les deux que j'ai pas lus du coup. Ça avait été une très très bonne lecture et du coup d'ailleurs j'ai le tome 2 dans mon challenge du mois de mai. C'était pour la catégorie... Je sais plus pour quelle catégorie c'était. Créatures fantastiques je crois. Après du coup j'avais Stephen King, l'Institut aux éditions Albert Michel. Qui a été un gros coup de cœur, hein, je vous en parle dans une de mes vidéos avis comme d'hab. Que je devais lire pour la catégorie. C'était quoi la catégorie? C'était un livre à lire le soir je crois, ou un bail comme ça, un livre un peu dark. Et franchement j'ai trop aimé. Bon, il est, en fait, il est assez, enfin il est gros, hein, il fait 600 pages. Et en plus de ça, les pages elles sont vraiment genre toutes fines. Et c'est écrit assez petit. Donc bon, ce qui est bien c'est que c'est divisé en 3 parties, ou 4 je sais plus, et que les chapitres sont assez courts en fait. Donc c'est vrai que ça rythme plutôt bien, j'ai dû le lire en 3 4 jours. Il est vraiment super bien, je vous le reconseille à fond, à fond, à fond, à fond. Et ma mère l'a lu, elle a trop aimé aussi. Donc on achètera très sûrement le prochain tome, enfin même d'autres livres de Stephen King. Elle m'a dit ouais c'est que ça du Stephen King et tout, il y a aucun problème, on achètera les autres et tout, du coup j'étais trop bien. Ensuite, pour le livre avec la couverture blanche, j'avais sélectionné Riverdale The Day Before de Michael Osto aux éditions Hachette. C'était une bonne lecture, hein, c'est un très bon livre. Voilà, bon, c'est pas non plus le livre de l'année, mais bon, le reste plutôt bien. J'avais bien aimé ma lecture. Pour ceux qui aiment Riverdale, je vous le recommande à fond. Après, pour le livre avec des sorciers-sorcières, j'avais sélectionné du coup Harry Potter à l'école des sorciers, que j'ai aux éditions Folio, du coup de J.K. Rowling forcément. Comme toujours, un gros coup de cœur, hein. Je l'aime d'amour. Et du coup, j'ai mis le tome 2 dans ma pile à lire du mois de mai. Je l'ai dévoré en 2 jours. J'aurais pu le lire en une journée, hein, vu qu'il est assez petit. Mais le truc, c'est que je l'ai lu plutôt le soir. Parce que dans la journée, j'avais pas le temps. Donc bon, voilà. Après, j'ai eu un petit book hangover, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est quand tu lis un livre qui te chamboule psychologiquement, ou alors tu vas, par exemple, je sais pas, c'est la fin d'une saga, du coup, tu titres les personnages, ou alors c'est un livre vraiment qui t'a, genre, waouh, quoi, un énorme coup de cœur. Et du coup, après, t'as une pause de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois pour les gros, où tu peux pas te remettre, en fait, dans un autre univers, parce que t'es encore trop ancré dans celui que tu viens de finir. Et du coup, ça m'a fait ça pour Hunger Games tome 1 de Suzanne Collins. Bon, c'était un petit, hein, parce que c'était juste pendant une semaine où j'étais bloquée. Il y a juste mon livre pour le français que j'ai lu, parce que bon, j'étais obligée quoi. Mais sinon, vraiment, j'arrivais pas à me remettre dans... J'avais qu'une envie en fait, c'était de lire le tome 2, et je me bloquais aussi par rapport à ça. J'étais en mode non mais je peux pas lire le tome 2, il fait pas partie de mon challenge en fait. C'est pour ça, là, dès le 1er mai, j'ai dévoré le tome 2. Donc bon, je l'aime d'amour ce livre en fait, vraiment. Donc les 2 livres que je n'ai pas terminés. Alors la première c'était un livre qui se passe sur l'eau. Donc de base c'était Time Riders tome 7 que je devais lire de Alex Scarrow. Sauf qu'au final je vous avais dit dans une de mes vidéos que j'allais changer parce que j'ai pas lu le tome 6 et que je me rappelle pas du tome 5. Donc je vais pas aller lire le tome 7. J'avais sélectionné le Capitaine Pod de Alexandre Dumas parce que j'avais adoré les 3 mousquetaires. Ça a été un gros coup de cœur. Je suis capitaine, bon voilà. Vous voyez c'est écrit vraiment du plus haut possible jusqu'au plus bas possible. J'en suis très clairement à la page 70. Donc bon, je laisse mon marque-page au cas où je le reprenne un jour. Très clairement, je ne pense pas. Je sais pas, j'ai pas réussi à me mettre dans l'univers, j'ai pas réussi à me mettre dans le mood. Après aussi, je l'ai lu après Hunger Games, donc forcément j'avais encore Hunger Games dans la tête. Mais bon, grosse déception, même si techniquement je l'ai pas terminé. L'autre livre, c'était un livre qui sortait de ta zone de confort que t'avais pas l'habitude de lire. Du coup, j'avais sélectionné une VO, une biographie en VO. Donc c'était Paraíso Inhabitado de Anna Maria Matute. Donc c'était une biographie et non pas une autobiographie d'une fille qui s'appelle Adriana. J'en suis très clairement à la page 13. Il y a des phrases, en fait, je les comprenais pas, du coup ça me saoulait.
J'aurais peut-être dû vraiment m'allonger dans mon lit sans téléphone, sans rien, et essayer de me mettre à fond dans ma lecture parce que, parce que vraiment en fait dès qu'il y avait une phrase que je comprenais pas ça me saoulait, puis du coup j'ai arrêté, puis en plus j'avais mon téléphone à côté de moi, enfin j'étais pas du tout concentrée. Puis en plus je devais me presser parce que c'était genre le 28 avril, donc il me restait 2 jours pour finir mon challenge, même si je savais que j'allais pas y arriver. Bon voilà. Donc en soi sur 7 livres j'en ai quand même lu 5 et j'en ai pas lu 2, donc c'est plutôt pas mal comme bilan. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire si vous aussi vous avez fait le challenge, est-ce que vous l'avez réussi, est-ce que comme moi vous n'avez pas réussi. Sachez que ma mère non plus, elle ne l'a pas réussi, il lui en manque 3. Il lui manque Nous les filles de nulle part, Le Roi des Fauves et Les Marvel à lire, donc bon, elle était pas au bout de ses peines non plus. En tout cas j'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous.